Donc ce matin, on a eu l'Assemblée générale du syndicat national d'équipement de la cuisine, du SNEC, et nous avons pu présenter aux personnes présentes l'activité du SNEC à travers ce que nous avons fait, Christian Sarraud, secrétaire général du SNEC, et moi, depuis plus d'un an, quasiment 2 ans. Et puis surtout, on a pu dire ce que nous souhaitions faire pour les années à venir, en expliquant un petit peu nos missions. Alors, beaucoup de personnes n'étaient pas adhérentes, oui et non. Ce qui est intéressant dans ce type de manifestation, c'est de réunir tout le monde, c'est-à-dire des adhérents et des non-adhérents. Le principe étant de présenter quels sont les services qu'une organisation professionnelle comme le SNEC peut offrir à ses adhérents, tout simplement. Et donc, l'idée qui nous a guidés ce matin, c'était justement de présenter la qualité de prestation de service qui était la nôtre. Voilà. Je pense que c'est une opération qui s'est bien passée dans un contexte qui est plutôt attractif, puisque la cuisine marche bien. Donc voilà, donc une organisation professionnelle comme la nôtre, on en est assez content parce qu'elle s'est mobilisée à travers justement l'aspect juridique et la protection des adhérents, et je crois que ça marche bien. Les attentes des adhérents, en fait, on les a tous les jours au téléphone. On a voulu, depuis qu'on a repris la main, être en contact direct avec les adhérents et aller au bout de chacun de leurs problèmes pour bien comprendre leurs attentes. Donc les attentes sont d'un niveau juridique, comme vient d'évoquer Christian, où on a réglé un certain nombre de problèmes afin de créer une sorte de typologie des problèmes qu'on puisse ensuite proposer dans le cadre du SNEC Info mensuel que nous diffusons à tous nos adhérents. Et puis il y a les besoins en formation. La cuisine est un métier où on a besoin de se former pour être compétent et de plus en plus compétent. Je pense qu'on réussit pas mal aussi là-dessus. Il est indispensable, compte tenu de ce qui se passe au niveau économique, du consumérisme ambiant qui ne cesse d'évoluer, que les professionnels, c'est vrai pour la cuisine, mais c'est vrai pour tous les métiers sans doute, en tout cas pour ce que nous occupe et la cuisine, il est indispensable que les professionnels se forment. Je rejoins le président. La raison est très simple dans la qualité de nos CQP, c'est que je suis un jeune de 18 ans avec ou sans baccalauréat, je peux passer un CQP de concepteur-vendeur, ensuite passer un CQP de chef des ventes, ensuite passer un CQP de poseur, de décorateur d'intérieur, et même parce que je suis apprécié par mon patron, parce qu'il y a un tuteur et je travaille en magasin, en même temps qu'en centre de formation, je peux reprendre le magasin. Ce qui veut dire qu'on va travailler sur un CQP de directeur de magasin. Ce qui veut dire qu'on propose une vraie filière logique en termes de métier bien évidemment reconnu à travers des CQP, donc c'est pas n'importe quelle formation. Elle est parfois longue, elle est à la fois en centre de formation, agréé SNEC, mais également en magasin. Donc c'est vraiment donner un métier à un jeune. Et deuxième situation qui est intéressante, c'est que cette année, on va notamment permettre à des femmes qui veulent reprendre un métier, qui ont élevé leurs enfants, à travers la VAE, et donc ça permet une validation des acquis par l'expérience, et donc ça permet tout simplement de leur donner un vrai métier, une autonomie. Donc ce métier est un métier apprécié. Aujourd'hui, on voit par rapport au chiffre de la cuisine, c'est vrai que c'est un métier, je prends un exemple très simple, un jeune qui commence avec une formation de CQP diplômé gagne son premier salaire équivalent à un HEC. Effectivement, on a mesuré cet enjeu et on s'est attaché le service de 3 avocats spécialisés dans 3 domaines différents. Et on travaille quasiment quotidiennement avec eux, en tout cas très régulièrement avec eux. Alors ce qui est intéressant pour rejoindre ce que disait Amérique, c'est qu'en effet nous avons 3 avocats spécialisés, l'un en fiscalité, l'autre en droit de la consommation, et le troisième en social. On a mis en place un comité juridique donc avec l'un ou l'autre de ces avocats, avec bien évidemment des représentants de nos enseignes qui sont adhérents chez nous. On a également, et ça c'est important, mis en place une médiation. J'ai un magasin de cuisine, je suis dans l'obligation, et d'ailleurs j'ai un magasin avec une relation consommateur, je suis dans l'obligation d'avoir un médiateur. Et pas n'importe quel médiateur, puisque je dois avoir un médiateur référencé par le ministère de la Consommation. Donc nous avons un médiateur référencé par le ministère de la Consommation, donc par Merci, qui s'appelle l'AME, Association des médiateurs européens. Donc nous avons vraiment mis en place un process, c'est-à-dire un consommateur, un litige, immédiatement va faire appel à l'AME, qui immédiatement va pouvoir permettre d'encadrer le magasin, de le protéger d'une certaine manière. Donc ce sont tous ces conseils qui permettent à un magasin de cuisine qui soit sous enseignement indépendant d'être le mieux encadré juridiquement. Tout le monde connaît le millefeuille administratif. C'est aujourd'hui ce qui est important,
c'est de pouvoir bien faire son métier, de bien vendre. C'est un des plus beaux métiers du monde. Donc c'est la raison pour laquelle autant consacrer le professionnel à son métier et permettre à travers l'organisation professionnelle d'être sécurisé dans l'exercice de son métier. C'est ça, je pense, l'intention du SNEC. C'est une intention tout à fait avouable parce qu'en même temps c'est dans le cadre d'une cotisation. Nous ne sommes pas rémunérés au niveau du nombre de cotisants. Ce que nous souhaitons, c'est que ce métier perdure. C'est que ce métier puisse former des jeunes et des moins jeunes. Et donc, c'est la raison même d'une organisation professionnelle comme celle du SNEC.